Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG Pose Intime et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une caméra IP étanche et une peer-to-peer et vous allez voir ça fait toute la différence. Allez oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout le high-tech ou smartphone. Allez, on se écoute après le générique et après pang. Bon, on vous le rappelle, si vous ne le savez pas, vous pouvez devenir Geek Plus via Tipeee à partir de 1 € par mois. Et là, tu auras quoi? Eh ben, tu auras 2 ou 3 mails d'amour par semaine. Oui, bah, surtout des mails dans lesquels on vous enverra les liens des vidéos parce que vous les recevrez 24 heures avant tout le monde. Vous aurez également des vlogs, le vlog plus du lundi, et des vlogs personnalisés, des vlogs à moto, des tests caméra qu'on vous envoie rien que pour vous. Pour les Geek Plus, tu le sais. Et enfin, vous aurez le Asia HD. Tous les mois, on vous fait une vidéo en Asie, un truc incroyable ou pas. Ben oui, ça dépend. Voilà, tu peux devenir Geek Plus, tu trouveras le lien directement dans la description. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va tester une caméra IP. Ça change un petit peu. Des smartphones et des voitures radiocommandées et des drones et des projecteurs LED. On n'en avait pas fait. Alors, c'est une caméra IP peer-to-peer. Pourquoi peer-to-peer? En fait, ça veut dire que vous allez la connecter de point à point. En fait, vous allez pouvoir la connecter directement sur votre smartphone. Vous aurez une application, on verra ça tout à l'heure. Et vous connectez sur votre smartphone et vous pourrez voir directement ce que filme la caméra. Vous allez voir, elle est plutôt sympathique. Il y a des fonctions bien. Même s'il en manque quelques-unes, il y en a quand même des biens. On attaque comme toujours par le contenu dans la boîte. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouvera? Notre caméra, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Le câble pour alimenter la caméra. C'est bien, un transfo. Après, on aura tous les petits bouts de câble pour pouvoir la connecter en LAN. Et après, on aura même une petite antenne pour la mettre en Wi-Fi. Un manuel d'utilisation, vous verrez, c'est pas très compliqué. On va la faire l'utilisation en route. Ça va être plutôt bien. On attaque les proportions de l'animal par notre premier objet exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Car oui, mètre pouce, on va avoir la possibilité de le placer à chaque fois. Hein. Bah oui, on fera toujours la taille. Alors, la taille de l'animal, on est sur une caméra qui fait 9,5 cm par 6,8 cm par 9 cm. Voilà. Bon, compact, pas compact. Bon, elle est en métal, elle est quand même plutôt jolie, elle est assez quali. Moi, c'est pas mal, hein. Allez, chose intéressante, notre caméra est IP66. Ça veut dire que s'il pleut, elle va pas décéder. Alors, ça peut être bien. Par exemple, pour mettre dehors, sous le parvis. Il fallait que je le place celui-là. Sous votre Porsche, au-dessus de votre Porsche par exemple, vous allez pouvoir le mettre dehors et également vous allez pouvoir le mettre dans la salle de bain. Bah oui, forcément. Dire un voleur, premier endroit où ils vont, c'est prendre une douche. Dans la salle de bain, bah oui, c'est étanche, ça restera la buée. Ouais, non mais, on a bien compris. Bon, au niveau des connectiques, vous l'aurez vu, on a un câble d'alimentation, on a un petit bouton reset, voilà, pourquoi pas, et on a un câble LAN. Vous allez pouvoir la brancher directement en Ethernet, en RJ45 sur votre routeur. Alors, les câbles, bah oui, au moins au début, vous pourrez le mettre soit en LAN, c'est-à-dire en permanence, soit vous pourrez également le mettre en Wi-Fi. Mais dans tous les cas, il faudra le mettre en LAN d'abord pour pouvoir le mettre en Wi-Fi après. Bah forcément, votre caméra, elle connaît pas vos mots de passe toute seule. Bon, pour ce faire, vous allez pouvoir télécharger une application que vous trouverez sur le Play Store et sur iTunes. On vous a mis l'application ici, il y en a qu'une. Enfin, il y a deux qui ont le même nom, mais on vous a mis celle qui fonctionnait bien. On n'a pas mis l'autre pour la blague. On a pris celle qui fonctionnait. Vous pourrez la télécharger et après, on verra tout de suite. Après, on verra l'utilisation. C'est pas très compliqué, vous allez voir. Alors, sur la fiche fabricant, on a vu plein de logos, puis on a vu une carte SD. On s'est dit, oh, c'est trop bien! En fait, on a bien cherché, il n'y a pas de carte SD, parce qu'il existe plusieurs modèles de cette caméra. Là, ça, on va dire, c'est un des premiers modèles, et encore, elle est comme vision de nuit, vous allez voir, IP66, mais il existe aussi des modèles upgradés avec micro SD. Donc, celle-là n'a pas de micro SD, c'est à prendre en considération, on verra qu'après l'enregistrement se fait directement sur le téléphone. Notre caméra a également des visions de nuit. Alors, c'est pas une LED, c'est des LED infrarouges. On a notre lentille et autour, on a des LED infrarouges qui allument rouge et qui permettent de voir dans le noir. Et là, on verra pendant les essais qu'on voit quand même super bien dans le noir que vous allez pouvoir faire des films de cambriolage, par exemple. Bon allez, revenons sur notre application. Vous êtes chargé de l'application sur le Play Store. Une fois que vous l'aurez installé, vous va vous demander un login et un mot de passe. Et là, ils sont marqués sur la boîte. Et là, voilà, c'est pour ça que c'est plutôt facile. Pas besoin de mettre routeur, machin et tout. Vous connectez, soit vous scannez le QR code qui est directement sur la boîte, soit vous recopiez l'identifiant et votre mot de passe. Alors, ensuite, l'application vous demandera de changer le mot de passe. Tant qu'à faire, vu comme il est quand même écrit sur la boîte. On va quand même changer le mot de passe. Ensuite, vous connectez votre caméra en LAN, c'est-à-dire en réseau, pour qu'elle puisse se connecter à Internet. Et ensuite, vous aurez accès à la caméra. Il vous demandera si vous voulez la mettre en Wi-Fi. Vous dites oui. Vous rentrez, vous accédez à votre réseau Wi-Fi et badaboum. Après, la caméra est en Wi-Fi. Vous débranchez votre LAN. Oh, voilà. Et c'est fait. C'est fini.
Bon, une fois que tout ça sera fait, bah, ça peut faire peur au début, ça va durer au moins 5 minutes, hein, voire 10 minutes en fonction des réseaux Wi-Fi. Vous pourrez accéder à votre caméra, de là vous cliquez et vous aurez un accès instantané et en temps réel à votre caméra. De là après on verra que vous pouvez accéder directement aux réglages pour changer la résolution. Alors notre caméra HD, on se rend compte que l'application ne va pas tant HD que ça. Pourquoi pas. Au niveau des choses qu'on a pu voir, alors pas de micro sur notre caméra, pas de haut-parleur non plus. Le micro c'est pour entendre ce qui se passe, donc apparemment notre caméra n'est pas pourvue d'un micro, ou alors il se passe quelque chose qui c'est pas bien. On n'a pas non plus de haut-parleur, ce qui permet de parler de votre smartphone et d'avoir un haut-parleur qui retransmet le son, un petit peu comme le talkie-walkie en disant attention c'est la police ça, ou arrête con de chien de bouffer le canapé. Voilà, vous pouvez faire après différentes variantes. Vous pourrez avoir accès, on a vu, au réglage, aux mises à jour. Là c'est quand même plutôt bien, mise à jour de la caméra, c'est bien. Au niveau des réglages, alors on a été voir détection de mouvement, non, apparemment on l'a activé, ça ne fonctionne pas, donc notre caméra ne semble pas pourvue de détection de mouvement. Et après l'enregistrement programmé sur micro SD non plus, parce que votre caméra n'a pas de micro SD, il faut pas déconner. Donc micro haut-parleur, non, on est bien d'accord. Bon, mieux que des belles paroles, on vous a fait des essais. Bah ouais, on a fait des essais, on se met sur le truc et on dit tiens, vous avez la possibilité de prendre des photos en temps réel ou des vidéos. Par exemple, si vous voulez surveiller votre regret de gamin, vous surveillez, vous dites t'as vu là, je t'ai enregistré, t'as bien vu que travailler pas là. Salopion. Voilà. Donc vous allez pouvoir faire des photos et des vidéos. Vous avez fait une vidéo, voilà, de moi le premier jour. Voilà. Donc on branche et tout, on regarde la caméra et c'est vrai qu'on se voit un petit peu en temps réel. C'est plutôt rigolo. Il y a très peu de latence. Vous devez avoir une petite seconde de latence, donc c'est assez rigolo. Ensuite, mieux que ça, on vous a fait un test la nuit. Et là, ouais, ça, par contre, c'est trop bien. Bon, moi, j'ai arrêté de regarder ce qui se passait chez moi la nuit, il se passe rien. Parce que, quand j'ai fermé, après, il se passe rien. Il y a personne qui bouge, même pas de chat, pas de chien, rien. Et pauvres petits lézards qui se baladent en duel, bon, on n'arrive pas à les filmer. Vous pourrez voir, on voit super bien la nuit. Alors, vous dites, quand on voit bien la nuit, je vous vois déjà, non pas en mettre dans la salle de bain, mais au moins au-dessus de mettre de votre parvis. Ou de votre Porsche, par exemple, ou de votre chambre, par exemple, si vous voulez faire des films de cambriolage. On voit super bien, donc c'est clair, après c'est de la vision de nuit, on voit quand même les LED rouges de la caméra qui se met en vision de nuit, mais c'est bien. Moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, on voit vraiment bien, et ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé pour la caméra? Du coup, ce fait de pouvoir voir en instantané, en temps réel, voir un petit peu ce qui se passe, de pouvoir prendre des photos, pouvoir prendre des vidéos un petit peu compromettantes. Ah oui, des preuves dans votre smartphone. T'as vu là? T'as vu ce que t'as fait? On peut voir en temps réel. Le truc bien, c'est qu'elle est quand même un peu waterproof, donc c'est bien. C'est vrai que si vous voulez vraiment la mettre dehors et qu'il pleut un petit peu à torrent, vous allez vous dire, voilà, votre caméra va pas décéder, c'est quand même plutôt bien. Allez, cette caméra nous est envoyée par la marque Kushir. Alors, ne me demandez pas comment ils trouvent les noms, je vous l'ai dit, ça se joue au Scrabble. La marque Kushir, alors, ils la vendent pour la maudite somme de 110,50 €, soit la maudite somme de 104,99 €. Voilà, 104,99 €. Vous pouvez aller directement sur leur site, on vous mettra le lien, et vous avez également un lien Amazon, vous pourrez cliquer, vous pourrez l'acheter directement sur Amazon, sur le site du fabricant. Apparemment, c'est un fabricant, ils ont leur propre marque, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on aura remarqué? Alors, la caméra n'est pas auto-alimentée, ça veut dire qu'il faudra toujours qu'elle soit alimentée sur le 220. Voilà, il faudra bien mettre le transfo, machin et tout, il n'y a pas de batterie de secours. Plus de courant, plus de caméra, on sera bien d'accord. Pas de micro SD, ça c'est un petit peu dommage, ça a permis de faire éventuellement un enregistrement en boucle, comme on peut voir sur certains modèles. Là, il faudra vraiment passer par le smartphone pour enregistrer. Donc vous aurez votre fichier sur le smartphone, ce qui peut être bien, mais ou pas. Voilà, une petite carte SD, ça aurait pu être pas mal. Mais apparemment, il existe un modèle avec la carte SD, ou alors c'est l'application qui est prévue pour moult caméras. L'enregistrement n'est que en temps réel, apparemment vous pouvez pas le différer, vous pouvez pas le mettre en automatique, vous pouvez pas mettre des plages d'enregistrement, apparemment sur quand moi j'ai essayé ça n'a pas fonctionné. Peut-être que j'ai loupé un truc, on n'est pas à l'abri, mais moi j'ai voulu programmer un truc et ça n'a enregistré rien, parce qu'il faut pas oublier qu'il faut bien qu'il y ait l'application lancée sur votre smartphone pour pouvoir lancer l'enregistrement. Et si on éteint l'application, forcément elle va pas se mettre en route toute seule. Et enfin, pas de micro pour pouvoir entendre ce qui se passe. Ça aurait pu être bien de mettre un petit micro en temps réel, entendre ce qui se passe. Ou alors, encore une fois, j'ai loupé quelque chose, mais ça m'étonnerait. La fiche du fabricant est quand même relativement peu explicite. Et pareil, pas de son, pas de vidéo, pas de micro, pas de machin comme ça et tout. Bon, voilà. Après, elle est peut-être un petit poil chère, à savoir que vous allez me dire, oui, mais moi j'en ai vu à 50 €. Oui, moi aussi j'en ai eu à 50 €. On les a reçus, on les a essayés, ça ne marchait pas. On a beau le vendeur qui nous dit oui mais non ça marche pas. Oui mais non mais ça marche pas. Moi j'essaye ça marche pas. Oui mais genre mais il faut rien du tout. Je dis si moi déjà j'y arrive pas, je dis il y a pas de raison que le client il y a des clients qui sont encore plus lambda que moi et qui y arrivent encore mieux. Alors peut-être qu'il y en a qui sont encore plus intelligents et vont y arriver, mais je pense que la masse de grand public est quand même plus importante que la masse d'ingénieurs à l'aérospatiale.
Donc quand ça marche pas, donc il vaut peut-être mieux mettre un peu plus d'argent et être sûr que ça marche à tous les coups avec les fonctions là, que de mettre 50 € dans une caméra qui annonce beaucoup plus de fonctions et que quand t'arrives, tu la branches pas, ou il faut la mettre en réseau sur ton routeur, la brancher, machin. Voilà, après, j'en ai déjà eu, c'est très compliqué. L'avantage du peer-to-peer. Allez, il est venu le temps du bilan. Eh ben, un bilan plutôt bien pour une caméra qui est quand même relativement minimaliste. Elle fait le minimum de ce qu'on peut attendre des caméras. On a des caméras avec micro, haut-parleur, carte SD. Mais là, c'est bien. Ça permet de voir, c'est un produit quand même de qualité, qui est en métal, qui fonctionne bien. On n'a pas eu de problème de synchronisation, on n'a pas eu de problème de mot de passe. Ça a été relativement facile. Encore une fois, on a déjà reçu des caméras qui étaient beaucoup plus compliquées. Il fallait le mettre sur le routeur, il fallait faire un partage, il fallait le mettre en réseau et tout. Ouh, après, c'est un peu compliqué. Là, c'est vraiment du peer-to-peer, c'est bien. Après, vous trouverez peut-être mieux, vous trouverez peut-être moins cher, mais là on a un produit qui fonctionne bien, qui est garanti, qui est vendu sur Amazon, qui est aux normes CE, EuroHS, donc forcément tout a un prix. La qualité et les normes ont un prix supplémentaire par rapport à des produits qui sont peut-être un peu plus underground. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir sur avec 3R, le R de Share, va lancer cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaires, nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que vous pensez de cette caméra IP Wi-Fi. Non, je peux pas me la mettre autour du cou, sinon il va falloir que je me traîne la rallonge. Et c'est un peu compliqué. Est-ce que vous me dites ce que vous pensez un petit peu de cette caméra? Est-ce que vous avez vu mieux? Est-ce que vous avez vu pire? Est-ce que vous en avez l'intérêt? Est-ce que vous en avez déjà une? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous voulez voir plus de produits comme ça? Voilà, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour m'encourager dans mon travail à atteindre le challenge. Ouh, incroyable, des 500 pouces en l'air. Et sinon, je me flagelle jusqu'à ce qu'on y arrive. On n'est pas prêt d'y arriver. Hein. Allez, un petit pouce en l'air, ça sera fait. Allez, comme toujours, on vous rappelle, bientôt on va se lancer dans le business de t-shirt. Si vous avez aimé ce t-shirt, également vous voudriez l'acheter, faites-moi un petit mail et on mettra après pendant quasiment 10 jours tous les t-shirts que je vais avoir, vous pourrez les retrouver dans la Geek Shop. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, on mettra rien du tout. Là, on vous rappelle, c'est quand même un dieu thaïlandais. Hein. Ce n'est pas juste un éléphant déguisé en drag queen. Ça peut aussi. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici, tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, c'est-à-dire au moins 3 par semaine, c'est-à-dire 2 reviews plus les questions geek du dimanche, et si t'es geek plus, bah, tu recevras un mail avec le vlog plus du lundi. Tu le sais. Allez, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain high-tech. Arrête, pas l'affaire. Comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix prospérité. Bye bye. Non, elle est bien. Autour du coup, elle est encore mieux. Non, elle est bien. Elle fait le minimum, c'est bien. Pour voir ce qui se passe. Alors après, il faut qu'il se passe des trucs. Pour avoir un chien, un chat, une femme, une maîtresse ou des gamins. Ça, tu peux les espionner. Sinon, pour espionner une maison vide, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On est bien d'accord.